et on parle de ce sondage Europe 1 d'ailleurs. 62% des Français favorables à l'interdiction de la grève dans les transports à Noël. Est-ce que vous êtes d'accord, avec la majorité de ces Français qui ont répondu à ce sondage, Gauthier Lebray? Alors vous savez que ça existe en Italie. En Italie, interdiction de faire grève à Noël. Parce que Noël, vous savez, sur les 20 dernières années, 15 grèves à Noël. Je sais. 15 grèves à Noël. Donc maintenant, Noël, il y a le sapin, il y a la crèche, il y a les marrons, il y a la dinde, il y a la tante qui déconne un peu à la fin du repas, il y a le tonton qui s'engueule avec le grand-père, et il y a la grève de la SNCF. C'est l'esprit de Noël. Ça devient insupportable. Insupportable. Surtout que vous savez pourquoi ? Là, cette année, une grève pour le fret, pour le transport de marchandises. Oui, donc, les contrôleurs, non évidemment, ils ne contrôlent pas les commandes de telle ou telle firme. Donc, tous les prétextes sont bons pour faire la grève. Donc, évidemment, c'est un moyen de pression pour augmenter les salaires, pour avoir des primes, avec un statut qui est plutôt avantageux à la SNCF avec ce système des primes. Donc, c'est toujours plus. Et c'est insupportable. Noël, ça doit être sacralisé. C'est des familles qui se retrouvent, qui peuvent vivre dans les quatre coins de la France, qui peuvent se retrouver uniquement à Noël ou l'été, et qui ont besoin de ce moment particulier qu'est Noël. Donc, c'est totalement insupportable. Donc, évidemment, je fais partie des 62% des Français. Oui, mais je suis d'accord. Je pense que le droit de grève, c'est extrêmement important. Il faut le défendre. Mais pour le défendre, il ne faut pas non plus qu'il soit dévoyé. Et il me semble que pour les Français, il devient incompréhensible. C'est-à-dire qu'ils ne savent même plus pour quelle raison il y a la grève tous les ans à Noël à la SNCF. Donc, ils n'écoutent plus les revendications, en fait. Ils disent « Ah, encore une fois ». Et ceux qui prennent leur billet, par exemple, disent « Attends, tu sais, on va peut-être pas le prendre là, à ce moment-là, parce que peut-être que, comme chaque année, on va avoir droit à une grève ». Et donc, en fait, c'est ça le problème. C'est que la grève, évidemment, c'est un droit inaliénable et il faut se battre pour avoir l'autorisation de faire la grève, mais il faut l'encadrer, et notamment, je pense, aux périodes de Noël. Alors, je suis totalement d'accord avec Olivier D'Artigol. D'abord, je m'attendais à un score beaucoup plus massif, 62, ce qui veut dire que 38% jugent que ça reste... Non, je m'attendais à un score... Vous avez fait expertise comptable? Je m'attendais à un score plus massif. Voilà. Oui. Après, je suis d'accord avec Valérie sur un point. Le fait que ça puisse tomber à Noël avec tout ce que cela provoque pour les familles, c'est souvent le seul moment de l'année où elles peuvent se retrouver, fait oublier les revendications. Et c'est bien dommage parce que contrairement à ce qu'a dit Gauthier, je suis en désaccord avec lui là-dessus, l'avenir du fret ferroviaire est une question très importante. Même stratégique. C'est un prétexte. Pourquoi ? Parce que le fret ferroviaire, c'est décisif, ça permet de mettre des camions sur les trains et c'est mieux que ce soit sur les routes avec ces murs à camions qu'on connaît. Et la Commission européenne va donc décider, alors que nous, on ne veut pas, va donc décider de scinder fret SNCF en deux, ce qui va ouvrir à la concurrence. Et on sait très bien que quand il y a eu ouverture à la concurrence sur le fret voyageurs ou marchandises dans d'autres pays, ça s'est terminé par un fiasco. 15 grèves sur les 20 dernières années à Noël. Du fret. Le fret est un prétexte. Le fret est un prétexte pour faire grève à Noël et pour que ça soit un moyen de pression. Mais c'est un sujet sérieux, le fret ferroviaire. Oui, c'est un sujet sérieux, mais enfin là, c'est utilisé comme prétexte. Pas d'accord. C'est bon, comment ça, pas d'accord? Tiens, monsieur. Moi, je suis d'accord avec Olivier. Avec le fret? Non, le droit de grève doit rester protégé en France. Et surtout, le sujet du fret est essentiel parce que c'est un sujet imposé par l'Europe. Il faut l'expliquer aux Français. Bien sûr. Donc ils ont raison. Alors c'est vrai qu'ils pourraient faire grève maintenant plutôt que dans un mois. Évidemment. D'ailleurs, en parlant de fret, je pense à Maxime Le Forestier. Pourquoi? À toi, le fret que je... Bien loin, celle-là. Elle vient de très loin, celle-là. Excusez-moi, parce que vous m'avez tellement saoulé là que franchement. Et vous? Enfin, vous n'êtes pas concerné, ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Par les trains. Je ne suis pas concerné par les trains, moi. Vous vous déplacez en train? Je me déplace en voiture, mon vieux. Oui. Dans son vieux par-dessus râpé. Mon petit bonhomme. Allez, liberté, mon petit bonhomme. Il y a des trains privés ou pas? Il y a des trains privés, par contre, vous allez voir, il va y avoir des maisons privées où vous allez pouvoir rester toute la journée. Merci. Il y a Yannick qui est avec nous, Yannick de Perpignan. Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. On finit ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Ce soir-là, on est jusqu'à l'eau, bébé. Mais c'est ça que j'ai craqué. J'adore Yannick. Yannick est avec nous. Il n'y a que des Yannick qui nous appellent là. Bonjour Yannick. Yannick, 45 ans. Bonjour. De Perpignan. Bonjour Yannick. Bonjour à tous. Merci Yannick d'être avec nous. Vous faites quoi dans la vie? Je suis maçon.
Gardien de prison. Ah, d'accord, je croyais maçon. Le mec qui quand il y a un autre à côté là, les gars, pour moi. Parce que vous êtes maton, très bien. Ça se passe bien, Yannick, ou c'est dur? Oui, non, c'est dur, c'est un peu dur, mais bon, ça va. Tant qu'on a du travail, on se plaint pas. Eh ben, bravo, merci Yannick. Ça vous n'en Là, il y a manquerait du pas, travail, oui. Je passe à Perpignan là bientôt. Hein. Ah oui, pour le tournoi. Exactement, je viendrai. J'espère qu'on se verra, Yannick. Ah ben j'espère, parce que j'aimerais bien que vous repreniez Face à Baba. Ah, bah t'es un amour. Et merci Yannick, ça me fait plaisir. Bah, je vais essayer. Ah oui. Vous inquiétez pas. Mais est-ce que je peux vous donner juste une idée peut-être d'émission? Avec grand plaisir. Face à Baba. Oui. Face à Baba, avec d'un côté des politiques et d'un autre côté des citoyens avec des solutions qu'ils peuvent proposer. Mais alors, je vais vous dire, je savais que j'avais proposé même au président, je l'avais donné cette idée, j'avais dit, ça serait bien que le président vienne justement, lui, face à que justement des citoyens qui ont des choses à proposer et des solutions. Bah, vous voyez, Yannick, bah, vous viendrez d'ailleurs. Si je la fais, je vous inviterai sûr et certain. Je note votre numéro et vous viendrez. D'accord ? Ah ben ça sera avec plaisir. Je veux vous dire, je tiendrai ma promesse. Maintenant, il faut qu'on arrive à la faire, mais on va tout faire pour. Déjà, il faut qu'on conserve une chaîne, hein, quelle qu'elle soit, parce que là, si on va le faire sur Ekedia, on va le faire en poney, ça va être vite réglé cette affaire. Vous savez que je vais recevoir. Non mais sérieux, je vais recevoir 2 jockeys, ça va être vite fait les questions. Dans les cahiers de doléances après le mouvement des Gilets jaunes, il y avait énormément de solutions. Exactement, je suis d'accord. Et ça dort dans les préfectures. Exactement, ça dort dans les préfectures. Il y avait beaucoup de solutions. Ah, bravo, merci. Rédigées. Michel Barnier a demandé à voir d'ailleurs les cahiers de doléances. Bien sûr, oui. Je sais. Yannick, donc vous vouliez dire quoi sur les grèves? Ah ben moi je suis contre les grèves à Noël. Contre les grèves à Noël, mais toutes les grèves, n'importe lesquelles, pas que la SNCF encore pire, parce qu'il faut se rappeler qu'ils ont réussi à fourvoyer la réforme des retraites à leur avantage quand même. Ils ont réussi à garder beaucoup d'avantages sur la réforme des retraites. Hein. Mais vous avez entendu Olivier d'Artigol qui parlait du fret tout à l'heure? Ah oui, de toute façon, c'est une bientôt, là, au mois de septembre, ils ont fait une grève, ils voulaient faire grève parce qu'ils avaient fait bien leur boulot. Bah oui. Juste parce qu'ils avaient fait bien leur boulot, donc ils voulaient une augmentation. C'est vrai. Ils voulaient une prime. Exactement, ils voulaient une prime. Donc après, qu'on nous dise pas que c'est un prétexte, Yannick, que c'est pas un prétexte. Yannick, c'est quoi vos horaires de travail, juste pour savoir, pour un maton? Parce que je voulais savoir pour nos auditeurs. C'est quoi à peu près? Ah non, moi je fais pas maçon, je suis maçon. On avait bien entendu. Ah, je me disais aussi. Parce que c'est assez péjoratif, maton. C'est vous, Cyril. Mais oui, c'est vous. Donc moi, j'ai essayé de me mettre dans C'est pour ça que vous avez dit que vous avez du travail à ce moment. Mais oui. Je dis, le travail ne manquera pas parce que les prisonniers. Parce qu'il faut quand même dire que maton, c'est péjoratif. Ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. On dit surveillant de prison ou gardien de prison. Maton, je me suis dit. Moi, je croyais que c'était Hervé Maton. Heureusement qu'on lève le Yannick, vous êtes maçon. D'accord, vous êtes maçon. Ok, très bien. Bon, ça bosse dur, non, maçon? Il y a du travail sur Perpignan ou pas? Oui. Pardon? Il y a du travail sur Perpignan ou pas? Non, honnêtement. C'est pour ça qu'à chaque fois que les gens comme Monsieur Vergès ou quoi parlent, comme quoi il faut de la main-d'œuvre en BTP, non, il faut qu'ils se renseignent d'abord de toutes les entreprises qui ferment parce qu'ils n'ont pas de travail. Merci Yannick de le dire, parce qu'il dit n'importe quoi. Voilà, c'est incroyable, mais avec un aplomb incroyable. C'est fou ce mec. Donc Yannick, on est d'accord, c'est pas la main-d'œuvre le problème. Ah non, c'est pas chantiers. la main-d'œuvre, non, c'est le travail. Ah bien sûr, oui. C'est le travail. C'est les chantiers, il y a de moins en moins de travaux, non? Ah oui, nous, il y a la plus grosse entreprise du département qui a fermé au début de l'année. Mon entreprise, où c'est que j'étais avant, elle a fermé pareil au début de l'année, où c'est qu'on était une quinzaine. Ça ferme à tout va. Ah bien sûr. Merci Yannick d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ben, merci. Et j'oublie pas votre idée, et si je la fais, bien entendu, vous serez parmi nous, d'accord? Merci. D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup. On a un autre Yannick, Yannick de tout à l'heure, Yannick des Vosges. Vous pouvez nous appeler, hein. C'est drôle ça. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu, pour réagir. Tiens, il y a d'autres gens aussi qui veulent encore réagir sur Marine Le Pen, ils peuvent nous appeler, hein. On peut les avoir en ligne. Il y a Yannick, qui voulait réagir sur tout. Donc là maintenant on est sur les grèves, Yannick. Oui. Bonsoir. Les grèves, les grèves, c'est un droit qu'ils ont. Donc s'ils veulent faire grève à Noël, ils font grève à Noël. Sinon, il fallait devenir cheminots, ceux qui se plaignent. Ceux qui se plaignent, les Français qui se plaignent des grèves. Mais la récurrence des grèves ne vous gêne pas, Yannick? Non, moi ça me gêne pas. Après c'est un droit.
C'est comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à Marine Le Pen. Si c'est un droit que les juges ont le droit de la condamner comme ça, qu'ils la condamnent. Donc là, les grèves, s'ils ont le droit de faire grève, qu'ils la fassent à Noël ou à Pâques, ça va pas plus me chagriner. Ils ont le droit. Ça veut dire que faudrait que les gens se renseignent sur tout ce qu'on fait plus maintenant, mais à l'époque, les syndicats. S'il n'y avait pas eu de grève, s'il n'y avait pas eu de 1936, il n'y aurait pas de congés payés. Il y aurait pas, en 68, il n'y aurait pas eu. Et quand il y a eu des avancées sociales, je suis désolé, il y a eu des morts et il y a eu des blessés. Si vous voulez une avancée sociale dans un pays, il faut qu'il y ait des morts et des blessés. 36, il y a eu des morts et des blessés. Les gens aller jusque-là. Oui, pas des morts et des blessés. Oui, mais pas aller jusque-là. Mais peut-être qu'il faut pas aller jusque-là. Mais il arrive un moment, il faudrait que les gens ils se disent, attendez, l'État fait mal. Il faut faire grève tous ensemble. Mais personne n'arrivera à regrouper tout le monde ensemble, quoi. C'est ça le problème. Le problème qu'on a, c'est le dialogue social, parce que là, on espère vraiment qu'il n'y ait pas grève au moment des vacances de Noël. Là, les discussions peuvent être ouvertes. Il y a un mois de possibilité pour la direction de la SNCF pour un moratoire sur les décisions. Si je peux me permettre, là, pour l'instant, des infos qu'on a, ça sent le sapin. Non, je vous dis. C'est un rapport à Noël. Il est prêt pour les 2 ânes. Excuse-moi, Yannick, mais voilà, excusez-moi, mais bon, je préfère donner les infos que j'ai. Voilà. Pour l'instant, dans les veaux, je vais maintenant. File la métaphore. Puisque c'est... Merci Yannick, je pense bien, le cœur applaudit des deux mains. Merci. Allez, merci Yannick d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Ouais, bon courage à vous et puis peut-être à une prochaine fois. Yannick, quand vous voulez, vous nous appelez, je me rappellerai de vous, j'adore. C'est toujours très sympathique. Il n'y a pas de souci, Merci Yannick. Il n'y a pas de souci. Bon courage à vous, et puis la vie est belle, faut en profiter. Bien sûr, oui, c'est ce que fait Valérie Bénem. On ne sait pas si on va être vivant, donc voilà. Exactement, comme bien sûr. Et mon nous vivant. Merci François Valéry. Merci Yannick. Les chéris,